Réagir, celle de Nicolas Sarkozy hier. Oui, c'était hier soir dans l'émission Quotidien, on l'écoute. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est ces petites parties des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Moi, j'aime les mots. Le roman d'Agatha Christie, titre original. Les 10 petits nègres, donc vous l'avez compris, vous l'avez entendu, l'ancien chef de l'État qui cherche ces mots, dit dans la même phrase le mot singe et puis après fait référence aux 10 petits nègres. Ça n'a pas provoqué beaucoup de réactions hier sur le plateau d'Yann Barthès, mais ça en a provoqué beaucoup sur les réseaux sociaux, de la part de personnalités politiques, mais aussi d'anonymes qui se sont sentis blessés ou révoltés, on peut le voir, hein. Olivier Faure, Yannick Jadot, Audrey Pulvar, Daniel Obono. Il faut les lire peut-être. Hein, Olivier voilà. Faure, un ancien président de la République française, associe spontanément les singes aux nègres, le racisme sans masque, dénonce le premier secrétaire du PS. Yannick Jadot, Nicolas Sarkozy en plein naufrage raciste. Audrey Pulvar, on a aussi, aujourd'hui on ne peut plus rien dire, mais on peut émettre un signal égal entre nègre et singe dans un abyssal silence, sans contradiction, du pur et profond racisme décomplexé, naturel, au calme. Et puis Daniel Obono, Nicolas, on ne peut plus rien dire Sarkozy, petit ex-président de la République française, grand inspirateur de la droite, droite extrême droite décomplexée. Alors autant le dire, on ne glosera pas ici sur l'intention de Nicolas Sarkozy. Hier soir, personne n'est dans sa tête, personne ne sait ce qu'il a voulu dire, mais au-delà de l'intention, il y a la perception. Et évidemment, cette confusion, cette perception, elle est terrible. Terrible parce qu'elle réveille les plus vieux clichés racistes qui soient, terrible aussi parce qu'elle s'inscrit dans un contexte. On le voit bien, la question du racisme, des discriminations liées à la couleur de la peau est aujourd'hui devenue une question centrale dans les débats de société, dans les débats politiques. On l'a vu aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter. On le voit aussi en France avec ces débats sur les moyens de combattre le racisme dans notre pays, d'analyser ses origines. Est-ce qu'il est culturel? Est-ce qu'il est systémique? Toutes ces questions qui ne se posaient pas autrefois sont aujourd'hui, heureusement, au premier plan. C'est terrible aussi parce qu'en brandissant l'argument du on ne peut plus rien dire, on laisse parfois dire ou écrire des choses inacceptables. Est-ce que des digues sont en train de sauter? On se demandait il y a 2 semaines quand l'hebdomadaire Valeurs Actuelles publiait un feuilleton politique mettant en scène la députée insoumise Daniel Obono au temps de l'esclavage avec un portrait d'elle, la chaîne autour du cou. Et puis c'est terrible enfin parce que cette parole, cette confusion, cette association, elle vient d'un ancien chef de l'État et qu'à ce titre sa parole est particulière et que sa portée est particulière et que sa responsabilité est particulière et qu'à ce titre il ferait